Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle présentation de matériel ultra léger en partenariat avec mercantileultralight.com. Vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, nous allons parler d'une marque toute jeune, French Light Outdoor, qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est la mienne. Yes. Du coup, voici mes kilts. Alors un kilt, c'est quoi? C'est tout simplement un sac de couchage auquel on a retiré le dos et la capuche dans le but de gagner du poids dans le sac à dos. En effet, on part du principe que sur un sac de couchage normal, l'isolation présente dans le dos est quasiment rendue inefficace par la compression exercée dessus lorsqu'on dort. Donc on va pas se balader avec un morceau de tissu isolant qui sert à rien quand même. Donc pour remplacer la capuche, on utilise en général un bonnet. Vous allez trouver des cordons de serrage en haut et en bas du kilt afin de maintenir la chaleur à l'intérieur. Et la footbox se ferme grâce à un système de fermeture éclair et de cordons de serrage. Sur mes modèles, vous pouvez soit simplement fermer les boutons pression dans le dos, ou alors utiliser les attaches pour mettre en place votre kilt sur votre matelas. Les attaches conviennent à n'importe quel type de matelas, même les matelas en mousse. Fait chaud là. Vous pouvez aussi l'utiliser comme une grosse couette ouverte. Si t'es pas trop du matin comme moi, tu peux aussi l'utiliser comme poncho. Si t'as besoin un peu de ventilation durant la nuit parce qu'il t'a trop chaud, tu peux ouvrir un petit peu la footbox pour avoir un peu d'air qui passe à l'intérieur, comme ça. Pour ce qui est de l'isolation, j'utilise de l'Apex Climashield qui, en fonction de son grammage, vous donne des plages d'utilisation de température différentes. Alors l'Apex de Climashield, c'est quoi? Ce sont des filaments continus de polyester composés de milliers de brins. Grâce à ça, une haute compression est permise. L'isolant ne se déchire pas, ne s'agglutine pas, ne se sépare pas et ne bouge pas même après des lavages répétés. Mais ce n'est pas tout. Les technologies mises en place sur cet isolant par Climashield permettent de garder la chaleur corporelle tout en évacuant l'humidité que nous générons durant la nuit, évitant les sensations de moite et toute humidité qui serait dérangeante. Ensuite, afin de bien compléter l'isolation dans le dos, il est essentiel de bien choisir son matelas, en fonction des températures prévues là où on va bivouaquer, car ce sera bien votre matelas qui terminera l'isolation de votre kilt. Le tissu maintenant. J'utilise du nylon taffetas 20 deniers qui pèse 38 grammes par mètre carré. Oui, c'est plus lourd que du 10 deniers ou du 7 deniers, mais le tissu est beaucoup plus résistant, ce qui permet de l'utiliser dans n'importe quelle situation. C'est un tissu déperlant et coupe-vent. Il est constitué d'un calendrage sur une face, ce qui rend le tissu extrêmement doux, lisse et brillant. Les tailles présentes sur les kilts sur Mercantile sont de 190 cm par 130 cm, et ça fait une belle bête. Ils pèsent tous à peu près le même poids, entre 650 et 670 grammes, et sont prévus pour une température de 2 degrés Celsius. Bien sûr, le ratio de température est une base, mais d'une personne à une autre, le ressenti sera différent. Voilà, c'est tout pour les kilts. En ce moment, sur mercantileultralight.com, pour 150 € d'achat, vous avez une pochette en DCF offerte. Et ça, c'est vraiment cool, alors autant en profiter quoi. Autant acheter un kilt Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur YouTube. N'hésitez pas non plus à contacter Wesley sur Mercantile ou sur Instagram. Et que si vous souhaitez marcher comme un mule, bah allez sur Mule.